Ouais, bon, en fait j'avais trop de livres pour faire la catégorie 4 à 12-13 ans. Du coup je vais couper en deux. Parce que les vidéos de moins de 5 minutes, c'est pas possible sinon. Donc on va parler aujourd'hui de livres pour les enfants de 4 à 7-8 ans selon leur degré de lecture. Ils vont commencer à s'intéresser aux livres, ils vont commencer à partir de 6 ans à vouloir les lire tout seuls. Donc je vais vous présenter des livres que vous pouvez offrir à des enfants de cette catégorie d'âge là. Premièrement on a les livres de contes, contes revisités ou pas. Dans les contes revisités, j'aime beaucoup les 7 ours nains. Donc c'est écrit par Émile Bravo, donc c'est l'hiver, les 7 ours nains n'ont plus rien à manger. Quand le chat aux bottes fourrées sonne à leur porte, c'est le début d'une folle aventure qui nous emmènera très loin dans la forêt. Donc on a en fait plein de personnages de contes qui ont été détournés. Et on a aussi la Belle aux ours nains, donc la Belle au bois dormant et les ours qui en plus sont nains. Voilà. Ils cherchent un prince pour enquiquiner la reine. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment des types BD, donc on peut les lire aux enfants et ils peuvent les lire à partir d'un certain âge. On a ensuite qui fonctionne très très bien, donc c'est la série du loup de Geoffroy de Pénard. C'est un loup qui, pour nous, enfin pour les enfants en tout cas quand ils arrivent, on va dire au CP, le loup il est méchant, le loup il veut manger les cochons. Là on a le déjeuner des loups, c'est le loup qui veut manger un cochon mais qui va s'en faire un ami au final. Et le loup est revenu, où le lapin en fait voit dans le journal que le loup est revenu, il va aller voir tous les personnages de conte pour les prévenir. Donc on va voir les 3 petits cochons, la chèvre et ses petits chevreaux, on va avoir Pierre de Pierre et le loup, le chaperon rouge, donc ils vont tous venir chez le lapin parce qu'ils ont peur en fait que le loup arrive. Ce qui devait arriver arriva, le loup arrive et en fait ils ont plus peur de lui et au final ils vont tous manger ensemble comme des amis. J'ai vu sur internet depuis 1 an et demi qu'il y avait des livres qui existaient qui étaient des livres prénoms. On entre le prénom de l'enfant, ça va lui créer une aventure avec des personnages qui ont le début de leur lettre. Par exemple, eux, ça sera un éléphant, O, ça sera un ogre, etc. Ça a l'air très sympa, je pense qu'un jour je vais en commander pour ma filleule. Parce que d'avoir un livre à son nom et une aventure qui est en fait son aventure peut amener un enfant à entrer dans la lecture, à entrer dans l'amour des livres. Ensuite, je vais vous présenter des petits livres comme ça, l'un après l'autre, des livres que j'aime beaucoup, que j'ai dans ma bibliothèque. On a premièrement Chien bleu que j'ai en tout petit, qui existe en grand, mais là c'est l'école des loisirs qui fait des livres en tout petit. Déjà de toute façon, j'ai envie de dire, si vous prenez un livre de l'école des loisirs, il y a rarement de chance de se tromper, clairement. Enfin, tous les livres que j'ai lus de l'école des loisirs étaient quand même vraiment très bien. Donc c'est une petite fille qui rencontre un chien bleu avec lequel elle va vivre des aventures. J'attends que le focus se fasse. Et j'aime beaucoup aussi les illustrations qui sont vraiment comme des peintures. En auteur, on a encore et toujours Claude Ponty, donc je suis encore dans l'école des loisirs, qui du coup cette fois-ci c'est Petroni qui a 120 petits. Voilà à quoi ressemblent ces dessins. On a aussi Philippe Corentin, donc là je vous ai sorti les 2 goinfres, qui fait des livres comme Mademoiselle Sauf qui peut. C'est un petit peu une sale gosse en fait à qui va arriver des aventures. Et voilà pour les dessins. Et 2 plus ou moins, on va dire, coup de cœur des types de livres que j'aime beaucoup. Donc c'est le type de livre de Oups et Oulala, qui sont 2 petits animaux, qui sont un koala et un panda. Et l'un en fait parle anglais et l'autre parle français. Du coup on n'a pas la traduction. Et ça c'est pas mal. Je sais que je déteste travailler en traduction avec mes élèves. Il y en a un qui lui demande s'il a peur de l'orage en anglais et l'autre lui répond « Moi non, j'aime bien l'orage ». Donc on comprend que Thunderstorms, c'est les orages. Et donc voilà, chacun avec ses expressions idiomatiques, le oulala, le oups. C'est une collection que j'aime beaucoup. Et j'en ai qu'un seul de cette collection, c'est les éditions Nord-Sud. Vous voyez peut-être que la pierre brille, ou pas. C'est l'histoire d'une petite souris qui a trouvé une pierre de feu. Elle a trouvé une pierre de feu donc qui brille, ça brille sur le livre. À partir de là, l'histoire peut bien finir ou mal tourner. Donc les enfants choisissent, ils ont 2 histoires. Ça parle aussi du développement durable, enfin celui-là en tout cas vu que c'est est-ce qu'on va prendre toutes les pierres de feu et du coup un petit peu tuer la terre. On va essayer de redonner à la terre autrement ce qu'on lui a pris. Et il y a toujours la possibilité, quand on a lu une partie, si ça finissait bien ou mal, de relire l'autre. Donc j'aime beaucoup le concept de ces livres. Et il y a un certain nombre de ces livres donc, que les enfants pourront au fur et à mesure lire tout seuls. Après c'est aussi très bien s'il y a des livres qui les suivent depuis qu'ils sont tout petits, ils veulent vous les lire. C'est pour ça que je parlais des bébés hier, pour essayer de leur donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Voilà pour les enfants on va dire d'âge moyen entre 4 et 7 ans. Demain on se retrouvera avec les enfants entre 8 et 12 ans, donc juste avant qu'ils entrent dans l'adolescence et qu'ils deviennent relous. Bons achats, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou à donner d'autres références en commentaire. Et puis bonne lecture!